Moi, je me soumets. Shalom, shalom, bien-aimés. Contente de vous retrouver. Je vous prie de m'excuser encore, de nous excuser pour ce retard de 30-35 minutes. Comme vous savez, nous sommes prêts à tout pour vous satisfaire. Donc, nous cherchons toujours à mieux faire pour que vous soyez satisfaits et satisfaites. Donc, je me permets de vous saluer partout où vous vous trouvez en ce moment. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'être présent et présente à notre émission, votre émission, celle qui vous bénit, celle qui vous fait du bien. Donc, je vous remercie encore d'être là et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons bientôt commencer notre émission de ce soir, de cet entretien
que nous avons ce soir avec un invité de taille. Je nomme l'apôtre Martin Ndongala, ici en Allemagne, dans la ville de Bochum. Nous sommes présentement pour votre bien, donc dans le souci que vous puissiez connaître encore plus le Seigneur, que vous puissiez manger la parole du Seigneur. Donc, LTD se trouve présentement dans l'église de Mirs, El Bethel, ici à Bochum, avec le responsable, l'apôtre Martin Ndongala. Donc, il est ici présent, je m'en vais le saluer. Bonjour, papa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. Donc voilà, avec l'apôtre Martin, nous avons aujourd'hui pour thème prendre soin du troupeau de Dieu, tiré du livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. J'espère sincèrement que vous avez vos Bibles à vos côtés, de quoi écrire, car c'est très important. Nous serons nourris ce soir. Donc tenez-vous prêts. J'espère que vous avez de quoi voir, de quoi écrire. Donc voilà, sans plus tarder, je m'en vais me tourner vers l'apôtre Martin Ndongala ce soir. Je vais lui poser la première question. Pour plus de précision, pour que nous puissions bien comprendre, vous avez certainement remarqué, j'insiste sur le fait qu'il est apôtre. Alors nous allons comprendre qui est vraiment un apôtre pour l'information, pour que nous puissions mieux évoluer. Merci beaucoup. J'aimerais dire de tout cœur merci à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui je puisse avoir la grâce de pouvoir faire partie de vos invités. J'aimerais dire merci à toute l'équipe de Divine Touch, de la touche divine, d'avoir porté leur choix sur moi. Et merci aussi à tous les bien-aimés, frères et sœurs, à tous les serviteurs servants de Dieu, à tous les amis, connaissances, familles qui sont en train de nous suivre. Comme vous l'avez dit, je suis Martin Ndongala, par la grâce de Dieu, apôtre. Et qui est un apôtre? Un apôtre, c'est celui qui est appelé de la part de Dieu pour être comme un architecte, pour être un avant-gardiste, pour être un propagateur d'une portion de doctrine bien donnée. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu qui a pour mission, entre autres, de pouvoir brandir le flambeau, n'est-ce pas, le premier flambeau de l'évangile, de la doctrine chrétienne, de certaines choses de la Bible. Un apôtre, c'est un serviteur. Un apôtre, c'est un père. Un apôtre, c'est aussi celui qui est prêt à pouvoir endurer et à supporter les souffrances de Christ. Parce que l'apôtre Paul dira que si eux étaient des apôtres, je le suis aussi. S'ils étaient juifs, je le suis aussi. Mais je le suis autant plus à cause de toutes les souffrances que je subis pour le Seigneur. Donc un apôtre, c'est celui qui est appelé à souffrir. Oh. Amen. Merci pour cet éclaircissement. Et donc, nous entrons maintenant petit à petit dans le vif du sujet. Donc, bien aimés, vous avez entendu tout ce qui est appelé apôtre, c'est que c'est exactement, nous avons eu l'explication. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est prendre soin du troupeau de Dieu. Apôtre Martin, comment comprendre cela? Qui est censé le faire? Sur quel aspect s'appuie-t-on? Merci beaucoup. C'est une question très importante qui m'a beaucoup tiqué quand j'ai reçu votre mail, parce que généralement ce sont des genres de thèmes qu'on n'exploite pas. Dans les émissions, dans les prédications, dans beaucoup de conférences, on parle plus de l'onction, de la manifestation de la puissance, de ceci et de cela. Mais ce sont des thèmes qui semblent être de moindre importance, mais en réalité, ce sont les thèmes les plus importants. En fait, les ministères n'existent que pour cela. Les ministères n'existent que pour cela, pour prendre soin du troupeau. Alors,
je ne peux pas te dire dans combien d'aspects je vais l'aborder, mais vous allez suivre et vous allez compter. Je vais l'aborder. Le premier aspect, c'est l'aspect de la responsabilité que Dieu donne, n'est-ce pas, dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Il dit que, je prends à partir du verset 11, aux uns, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il dit afin de l'édification du corps du Christ et du perfectionnement du saint. Déjà de par la responsabilité qui est donnée à ces 5 dons ministères, c'est d'abord de bâtir, d'édifier. Prendre soin du troupeau, c'est d'abord édifier le troupeau. Édifier veut tout simplement dire bâtir, construire. Il est question ici de construire les fidèles, construire les chrétiens à devenir petit à petit semblables à l'image de Christ lui-même. Et comment est-ce qu'on va édifier? Nous édifions d'abord au travers de la parole de Dieu. Avant de parler des dons, de toutes ces choses, c'est d'abord la parole. La connaissance, si possible, exacte de la parole. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, il dit, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, il dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je les ai regardés comme une perte, comme de la boue. Mais pourquoi? Il dit à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Donc, nous ne devons pas seulement connaître Christ, mais l'apôtre Paul dit, nous devons le connaître excellemment. C'est-à-dire, celui qui est appelé à prendre soin du troupeau doit lui-même avoir été bâti par différentes méthodes, avoir été construit, avoir atteint un certain niveau pour que lui, à son tour, par rapport à la dimension de responsabilités qui lui sont confiées, de pouvoir prendre soin du troupeau. Et nous édifions également au travers des enseignements. Mais le Saint-Esprit a sa part de responsabilité pour édifier les chrétiens et généralement, il le fait par l'école du désert. C'est-à-dire l'école de l'abandon, l'école de la souffrance, l'école des moments confus de la vie, les moments des épreuves, le moment de la souffrance, qui est une doctrine qui est un peu négligée à notre temps. Pourtant, c'est une doctrine qui doit être beaucoup plus prêchée parce que la fin des temps ne sera pas liée à autre chose qu'aux souffrances. Et donc, le Saint-Esprit, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Et nous édifions également au travers de la manière dont nous essayons d'encourager, de stimuler, n'est-ce pas, les disciples de Christ qui sont sous notre charge à pouvoir s'exercer dans le travail. Et là, je touche maintenant un deuxième aspect, c'est que étant des différents membres, organes dans un seul corps, nous trouvons aussi l'importance que chaque disciple a reçu de la part de Dieu certaines grâces, certains dons, certains talents. Et celui qui prend soin, prendre soin, signifie aussi gérer les dons, les grâces, les talents qui se trouvent dans ce peuple-là que Dieu a mis sous ta charge pour qu'il puisse développer, n'est-ce pas, dans cela. Ephésiens chapitre 4, verset 12, 13, 14 ne parle pas seulement d'édifier, mais parle aussi de perfectionnement de ça. Ça veut dire quoi? Très bien. Quand on parle de perfectionnement, il est question de rendre les disciples, non pas seulement serviteurs et tout, servantes et tout, mais les amener à la perfection. Et le terme perfection ici ne veut pas dire les amener au point qu'ils ne puissent plus jamais commettre des erreurs, ce qui est impossible, étant fait dans la nature humaine, c'est totalement impossible. On peut passer des journées, 2 jours, 3 jours, sans réellement avoir péché, mais on ne peut pas passer une semaine, 1 mois, sans avoir péché d'une manière ou d'une autre, ou sans avoir manifesté une certaine faiblesse. Du coup, le perfectionnement ici n'est rien d'autre qu'amener les chrétiens à la maturité. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, versets 27, 28, 29, il dit, je travaille avec toute la grâce qui agit en moi, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ.
tout homme devenu parfait en Christ, c'est-à-dire tout homme devenu mature en Christ. Et donc, prendre soin du troupeau, c'est cela. Édifier les troupeaux, dans tout ce que j'ai dit, de manière à les conduire vers la perfection. Il y a notre part, il y a la part du Seigneur qui fait au-delà des prédications, des enseignements, des cours que nous donnons. Il y a cette partie-là que le Saint-Esprit fait avec la personne elle-même. Et une autre façon de prendre soin, c'est, vous voyez, quand la Bible dit, dans Genèse chapitre 2, verset 15, « Je t'ai établi ici pour pouvoir, n'est-ce pas, garder et cultiver. » Prendre soin de brebis, de troupeaux du Seigneur, c'est garder ce peuple. Garder ce peuple comment? C'est-à-dire donner le meilleur de soi-même, au travers aussi des mêmes éléments de l'enseignement, mais aussi de la vie naturelle avec ce peuple, de manière à les garder dans la foi, de les garder dans la persévérance dans les choses de Dieu. Et quand on parle de cultiver, n'est-ce pas, je vais revenir au point garder, nous ne devons pas être des caïens. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, des serviteurs, des servants de Dieu, sont devenus des caïens. Expliquez-vous comment? Tout simplement parce qu'ils disent, ils répondent à Christ, suis-je le gardien de mon frère? Quand Christ revient et il pose la question à Caïn, mais où est Abel? Est-ce que toi tu m'avais établi gardien de mon frère? Ouais. Et pourtant Dieu nous appelle, chacun à son rang, dans sa dimension, d'être le gardien de son frère. De ne pas être le policier, de ne pas être le gendarme, mais d'être le gardien de son frère. Quand je vois mon frère en train d'aller sur une mauvaise route, avec amour, avec simplicité de cœur, avec douceur, essayez de le ramener. Non pas les jurer, non pas les critiquer, non pas, mais essayez de le ramener. La Bible dit, arrachez ceux-là que vous pouvez dans le livre de Jude, tous ceux qui vont vers le feu. Vous voyez, Hébreu le dit aussi. Veillez les uns sur les autres, afin que personne ne puisse être privé de la grâce de Dieu. Apôtre, c'est comme un peu une responsabilité, en fait. Justement. Chacun de nous est responsable de notre personne. Amen. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est responsable. Vous savez, dans l'église, il y a des situations que les fidèles connaissent, mais que les responsables ne connaissent pas forcément. J'ai déjà vécu dans cette église qui vit depuis pratiquement, qui existe depuis 1993, 1993. En 2023, l'église fera 30 ans. Wow. Donc là, nous sommes en 2021. L'église a vécu pendant 28 ans. Voilà. Ouais. Et donc, dans les 28 ans, on en a vu de haut, de bas, des humiliations et toutes sortes de choses. Mais je me rendais compte qu'il y a parfois des choses qui se passent dans l'église, ça fait 3 mois, 4 mois. Il y a des murmures, il y a des choses qu'on raconte, il y a des choses qu'on se passe. Donc moi, le responsable, je ne suis pas au courant. Et les fidèles pensent que je suis au courant. Et le jour où je me rends compte, la situation est déjà pourrie. Mais papa, peut-être les disciples ils croient que vous avez tout le temps des visions. Ça, c'est une conception erronée. Tu vois, je suis un frère en Christ comme tous les autres. Avec quelques portions de grâce, de dons que le Seigneur a mis à moi, comme il a réparti à d'autres. Sauf qu'il m'a fait grâce d'avoir cette position de leadership. Mais je suis comme tous les autres. Ouais. Et donc, ceux qui connaissent déjà ces choses, que nous les responsables ne connaissons pas encore, ils doivent veiller à cela. Vous pouvez habiter dans une même maison avec un autre couple chrétien. Ils se battent, moi le pasteur, je n'en sais rien. Mais toi, le frère ou la sœur qui est là, tu dois appliquer Galates chapitre 6, verset 1 et 2. Où la Bible dit, si tu vois ton frère commettre une erreur, approche-toi de lui avec esprit d'amour, avec douceur, essaie de le reprocher. Faites attention à toi-même que toi-même tu puisses encore tomber. Donc chacun de nous a cette responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité à rejeter seulement au pasteur,
qui lui aussi, en tant qu'humain, il a aussi ses soucis à lui. Hein. Tout à fait. Il ne faudrait pas l'oublier. Hein. Oui. Il a aussi ses soucis. Peut-être qu'il a des enfants qui sont encore très jeunes, qu'il doit éduquer, et ainsi de suite. Oui. Oui. Donc, il y a cet aspect-là de garder. Et surtout en ce temps de la fin, où la Bible dit dans Luc, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il y a tellement de choses qui se passent dans nos églises, en dehors de l'église, dans vos réseaux sociaux là. Il se passe toutes sortes de choses qui apparemment ne sont destinées qu'à gâter la foi des enfants de Dieu. C'est vrai. Maintenant, la réponse, prendre soin, c'est trouver le mot par les exhortations, par les visites, par les encouragements, par tout ceci et tout cela qu'on peut faire de bien, la communion fraternelle, être assidu dans les temples, les visites dans les hôpitaux, les visites dans les maisons, la communication dans l'église, développer la fraternité de manière à garder, cultiver. Il faut découvrir les dons, les talents qu'il y a dans les frères et dans la vie des sœurs et essayer de le mettre en valeur pour qu'ils se découvrent et qu'ils puissent progresser dans leur domaine. Moi, je suis devenu prédicateur. Je ne savais pas que je pouvais être prédicateur. Et je n'ai jamais d'ailleurs imaginé être professeur ou pasteur. S'il y a deux choses que j'ai haïssées depuis mon enfance, c'est être pasteur et être professeur. Mais je vais te dire que le travail que je fais aujourd'hui, c'est d'être pasteur et professeur. Là, je viens de donner cours depuis 14h jusqu'à 17h. J'étais en train de donner cours. Donc, bon, maintenant c'est par Zoom, hein, à cause du corona. C'est ça. Découvrir, celui qui prend soin doit découvrir quels sont les talents qui sont dans l'église et les mettre en valeur. Mes enfants, ici dans l'église locale, parce que le MIRS a beaucoup d'autres branches, mais dans l'église locale, ils sont témoins, ils peuvent vous témoigner que parfois l'apôtre reste 1 mois, 2 mois dans l'église, je m'assois derrière comme tout autre fidèle, tu ne me verras pas devant, et ce sont des enfants qui prêchent. Certains enfants, ils n'ont aucun ministère, ils ont seulement les dons, la grâce de prêcher. On a découvert, on les a encadrés, on les a formés, on les met au service. Et ils prêchent pendant 1 mois, l'église est bénie. Et moi, je m'assois complètement derrière pour que les regards ne soient pas toujours tournés vers moi. Ça, c'est donc, très rare. il y a cet aspect-là de pouvoir, prendre soin du brebis. Et le dernier aspect, c'est l'aspect société. Normalement, celui qui prend soin ne doit pas seulement se limiter au niveau des 4 murs de sa dénomination. Mais en dehors de l'église, il y a la vie. En fait, nous avons au total, si tout chrétien vient au culte, nous sommes dans le 215. Bon, maintenant avec le corona et les gens qui disparaissent pendant 2 mois, 3 mois, c'est différent. Mais le 213, 15 membres là, qui sont au culte, des couples, des jeunes, des vieux, de toutes différences, nous ne les rencontrons que certains. 10 ou 15 le mardi, 8 ou 10 le jeudi à l'étude biblique. Vendredi à l'intercession, vous vous retrouvez à 20-25. Et tout le reste, vous le voyez le dimanche. C'est tout. Donc le reste de la vie se passe en dehors des 4 murs. Et là, ils ont des soucis. Ils ont des problèmes. Il n'y a pas toujours de problème dans le mauvais sens. Mais un enfant a eu son bac, il doit s'orienter à l'université. Des challenges, en fait. Il y a des challenges, il y a des défis auxquels l'Église peut être disposée à répondre. Non pas seulement le pasteur, mais en utilisant justement d'autres talents qui sont dans l'Église. J'ai la grâce d'avoir ici dans l'Église des docteurs, des ingénieurs, des gens qui ont des masters, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Les jeunes qui terminent les études, je les oriente vers cela pour qu'ils puissent les encadrer, l'orienter. Donc, faites telle étude, faites telle étude. Je prends soin. Très bonne initiative. Directement ou indirectement. Nous avons des projets ici qui montrent seulement aux gens comment réussir dans la vie. Comment bien étudier et maîtriser la matière. Ce ne sont pas des versets bibliques, parfois c'est appuyé, mais ce sont des principes qui sont donnés
par d'autres bien-aimés ici qui ont déjà terminé les études, qui ont fait des expériences. Nous proposons cela. Prendre soin veut aussi dire qu'il y a un bien-aimé dans l'église qui est malade et tout. On prend soin de lui. Il y a un enfant dans l'église qui va se marier. On prête main forte, peut-être dans la cuisine et tout cela. Tous ces aspects nous permettent, n'est-ce pas, de prendre soin. Le deuxième volet de ta question était de savoir qui doit prendre soin. Qui est censé le faire? Qui est censé le faire? Je sais que les gens attendent que je dise tout de suite le pasteur, l'apôtre, ainsi de suite. Mais je vais commencer par autre chose. Quand Jésus cherchait celui qui va prendre soin de son troupeau, il n'a pas d'abord cherché il a quel titre ou il a quel appel. Mais il a d'abord cherché qui a cet amour-là. Le cœur. Il a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Vous vous souviendrez dans Jean chapitre, je crois, 21, c'est là que la scène se passe. Il a posé la question 3 fois à Pierre. Si tu m'aimes, moi, prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Pierre est devenu même triste. Mais à la fin, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, parce que tu m'aimes alors, prends soin de mes brebis. La personne qui peut prendre soin des autres, avant qu'il ne soit apôtre, pasteur, et que sais-je encore, diplômé, docteur en ceci, il faut qu'il ait d'abord le cœur qui aime Jésus. Parce que la meilleure façon d'aimer Jésus, c'est de prendre soin de son troupeau. Amen. Wow. Amen. Celui qui doit prendre soin, c'est d'abord celui qui a le cœur, qui aime le Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ce qui concerne le Seigneur. Deuxièmement, celui qui doit prendre soin des autres, c'est celui qui a acquis une certaine maturité. Parce que la Bible dit que l'aveugle ne peut pas conduire les aveugles. Il faudrait que la personne ait acquis une certaine maturité dans la vie chrétienne, dans la connaissance des paroles de Dieu. Un homme qui est expérimenté, qui a eu des coups, des trous, je ne sais pas moi, des échecs, il a appris dans la vie. Il a une certaine maturité et lui peut avoir le cœur et la connaissance et la sagesse pour conduire, n'est-ce pas, et diriger ce peuple. Je dirais en dernier mot, si on ne te l'a pas confié, ne le fais pas. J'ai une expression que j'aime dire, ne gère pas le jardin d'Éden qu'on ne t'a pas confié. C'est très bien ça. Oui, nous continuons toujours dans la connaissance de ce que le Seigneur attend de nous. Donc voilà, j'avais encore une question, apôtre Martin, concernant toujours prendre soin du troupeau de Dieu. Nous connaissons la crise qui frappe le monde entier. Mais quel est l'impact de prendre soin du troupeau de Dieu dans de telles situations? Et c'est une réalité qui frappe le monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Vous voulez parler de la pandémie actuelle? De la pandémie actuelle. Ben voilà. C'est un moment... C'est très délicat. Je suis né, moi je ne cache pas, je suis né le 7 janvier 64. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que je vis une période comme ça. Ça fait peur quand même, humainement parlant. Humainement parlant, ça fait peur. Ça peut bouger tous les espoirs. Oui. Et on se pose des questions. Exactement, oui. À tout niveau. Nous avons connu une période ici. Vous pouvez imaginer de 200 personnes. Vous vous retrouvez au culte pendant 3 dimanches, 4 dimanches. Vous vous retrouvez à 40, à 50, à 60. Parce que tout le monde a peur, tout le monde s'en va à cause de la pandémie. On a peur, le corona, d'attraper le corona. La méfiance. Il y a la méfiance. Autrefois, c'était les sorciers. Maintenant, les sorciers du 21e siècle, c'est corona. Oui, tout à fait. Et là, c'est là que je veux être sincère avec toi, avec ceux qui nous suivent. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut trouver la sagesse
et les mots avec lesquels il faut prêcher, parler, exhorter, pour ramener les gens encore dans l'assemblée, s'asseoir avec les gens dont on ne sait pas est-ce qu'il est déjà coronisé ou pas encore. C'est pas évident. C'est un moment où les gens ont peur. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur rassurer. C'est le moment où les gens commencent à perdre l'espoir. Ils ont besoin de quelqu'un, comme ma fille chez qui m'a chanté, aussi longtemps que nous on vit, il y a encore de l'espoir. Quelqu'un qui va dire non, escape non va être. Et ça continue, on peut continuer, on peut espérer. C'est le moment où les gens perdent du travail. Et quand on perd le travail, on n'a plus l'argent pour se nourrir, pour nourrir les enfants, pour s'occuper. Et peut-être qu'on avait contracté des dettes parce qu'on ne savait pas que Corona va arriver. Corona arrive, les dettes, ça devient... C'est ça, se sont diminuées. Et ils ont besoin des gens qui peuvent les soutenir. Dans notre assemblée ici, je pense que 15% ou même 20%, non, je dirais même jusqu'à 30% des membres de l'église sont des étudiants. Et les élèves et les étudiants, ils n'ont pas de bourse. Ils doivent faire des petits jobs à gauche, à droite, et la pandémie vient et ferme tout. Les restaurants sont fermés. Les restaurants sont fermés, là où on peut faire des petits jobs. Les gens ont peur de pouvoir engager les femmes de ménage à cause du corona. Et ensuite, maintenant, comment est-ce qu'ils vont payer leur chambre, payer le Studiengebühr, payer leurs livres, comment? Donc, Et le syllabus, c'est le moment où, tu vois, ma soeur, ma fille, c'est le moment où les gens ont plus besoin de Christ, qu'ils ne voient pas. Et ceux-là que Christ a choisis doivent comprendre que c'est le moment où nous devons être encore plus pères que nous l'avions été jusqu'à aujourd'hui. Pas seulement être pasteur, mais être père. Il y a, pour certains, ils ont besoin de papa. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un grand frère. Il y a d'autres qui ont besoin d'un oncle. Il y a besoin qui ont besoin de quelqu'un qui les prend dans les bras, de quelqu'un qui peut les consoler, de quelqu'un qui peut leur transmettre une certaine affection. Parce que tout est perdu. Ça ne suffit pas d'être pasteur, apôtre, prophète. Faudrait-il encore être un père, un grand frère? Un homme de cœur. Un homme de cœur. Voilà pourquoi j'avais dit, la première personne qui peut prendre soin des autres, c'est celui qui a l'amour. C'est vrai qu'il y a des risques qui sont attachés à toutes ces choses. Quand on prend soin des gens, il y a des risques. Il y a des abus aussi. Il y a des abus et il y a des risques qui peuvent arriver parce qu'on fait un acte, on dit une parole qui est peut-être mal prise et qui est mal comprise. Et ça peut créer des problèmes aussi. Et ainsi de suite. Parce qu'on veut faire du bien. Parce qu'on veut mettre quelqu'un à l'aise. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent, qui n'ont pas besoin de ceci, mais qui vivent tellement de la solitude qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire seulement « Je t'aime, tu es belle, oh qu'est-ce que tu es bien habillée ». Vous ne pouvez pas imaginer combien cela fait du bien aux gens. Ou bien sourire, parce que tout est masqué maintenant. Voilà. Rien que le sourire. Oui. Je ne suis pas seulement pasteur de Mirs, mais ça fait 8 ans que je suis pasteur de 2 églises baptistes. L'église de Bochum, Weitmar et de Bochum West. Là, il n'y a que des Allemands. Tous sont des Blancs. Je suis le seul noir. Et je suis pasteur de cela depuis 8 ans. Et j'ai compris qu'eux n'ont pas besoin, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont pas de problème de finances, ils n'ont pas de problème de loyer, ils n'ont pas de problème de construire des maisons en Afrique. Non. Mais ils ont un autre souci. C'est la solitude. J'ai déjà reçu une fidèle, une maman qui est partie de Ham, de Zost. Zost, c'est à côté de Ham jusqu'à ici. Ça peut faire dans de 30 km. Une maman de 75 ans. Elle est venue au bureau. Elle m'avait appelé, j'ai dit oui. Elle est venue au bureau. Je pensais que c'était la délivrance ou quoi. Elle a commencé à parler. Je l'ai laissé parler, je l'ai écouté pendant 4 heures du temps. Elle a dit, c'est tout ce que je voulais faire.
Il a sorti l'argent de sa poche, il m'a donné, il a dit, ça fait longtemps que quelqu'un m'a prêté son oreille pendant 5 minutes. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de verser des miracles. Ils ont seulement besoin de quelqu'un qui va les écouter. Rien qu'écouter. Dans mon bureau là, il y a eu des délivrances qui se sont faites. Je n'ai pas prié. La personne se tient, il parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle tombe, elle vomit, elle se relève. Quand tu finis, il dit, papa, je me sens bien. Et tu dis, bon, que le Seigneur te bénisse, elle est partie. Elle a besoin de la guérison. Il y a des gens qui meurent avec leurs problèmes dans le cœur parce qu'il n'y a plus de hommes de confiance. Dès que cette oreille entend, je raconte à ma femme, je raconte à ma fille, je raconte à mon ami intime. Les gens ont peur, ils meurent avec. L'une des maladies qui tue les gens maintenant beaucoup, c'est quoi? Crise cardiaque. Oui. Parce que les gens, quelque part, sont pleins de soucis, plein de problèmes dans leur cœur. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de gens qui peuvent prendre soin. Au nom du Seigneur, par l'amour du Seigneur et pour la cause de Christ. Amen. Voilà. C'est tellement beau ce que nous avons entendu ce soir. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Mais le temps presse, notre émission touche lentement et sûrement vers sa fin. Mais il y a une petite curiosité. L'apôtre Martin vient de dire qu'il est professeur et prédicateur. Peut-on connaître un peu comment a été le début de l'histoire peut-être de l'Église ici? Comment ça se fait que vous encadrez aussi les fidèles blancs? Tout cela, on est un peu curieux de connaître un peu la genèse de cette histoire. Juste en quelques petits mots. De mon ministère ou de l'Église des Africains ici à les deux. Bon, pour parler de l'Église des Africains, des francophones, oui. Ici en Allemagne, je vais parler pour ma part. Oui. Je quitte la Chine le 24 janvier 1989 et j'arrive à Aachen par Francfort le 25 janvier 1989. J'avais 25 ans. Oui. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Wow. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des frères qui se rencontraient pour prier. Et ces frères, Dieu merci, je crois qu'eux tous sont encore vivants. C'est le frère Edo Chisumpa. Il était à Aachen, au Luxembourg. C'est le frère Rex, qui serait réparti au Congo. C'est le frère Pedro, qui se trouve encore à Aachen. Et aux côtés d'eux, il y avait une sœur, la sœur Emma, la femme de papa Marcel à Aachen. Il y avait la sœur Georgine, qui serait maintenant en Belgique. Ça fait longtemps, je ne les ai plus vues. Il y avait d'autres sœurs. Un petit groupe de 5, 6, 7, 8 personnes qui se rencontraient à Königsberger Straße, je crois, chez maman Elisabeth, une Française d'Alsace qui avait épousé un Allemand. Et ils étaient dans une église à Oranienstraße. Et moi, je suis arrivé au mois de janvier. La première, j'habitais chez mon ami, un frère Timki, le pasteur Timki. Et donc, mon premier souci était de trouver où est-ce que les gens prient. Dieu a permis que je puisse participer à un programme d'évangélisation où j'ai trouvé les Congolais en train de chanter. À l'époque des Zaïrois. Oui. Ben, eux ne savaient pas que j'étais Zaïrois, parce qu'avec ma taille, j'avais beaucoup de cheveux, et ils se sont dit peut-être c'est un Ghanéen. Et bon, bref, cette rencontre a fait que j'ai commencé à fréquenter la cellule, et cette cellule, quand j'ai vu, ils priaient le mercredi seulement, et le dimanche, un dimanche par mois. Leur prédicateur, c'était le pasteur Jean-François Lequeux, qui venait de Belgique. Et quand je suis arrivé, le frère Renaud a permis qu'on puisse découvrir les talents, les grâces qui étaient à moi. Voilà comment on va me confier la direction de ce groupe, qui est aujourd'hui l'église francophone dirigée par le pasteur Timki. C'est ça, pour la petite histoire, l'église des Africains, particulièrement des Congolais, les francophones, a commencé à Aachen avec le frère Édouard et les autres. À moins que quelqu'un d'autre me raconte autre chose, mais c'est ça. Tout a commencé par là, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les premières campagnes d'évangélisation. Et les autres serviteurs que vous connaissez sont venus, d'autres sont venus plus tard. Et
comme Aren était un lieu où on envoyait les gens ailleurs, on transférait les gens ailleurs, ceux qui avaient reçu la parole et qui étaient transférés ailleurs amenaient l'évangile là où ils allaient. Et Dieu a permis aussi que d'autres serviteurs puissent commencer à venir dans les années 90, donc 90, 91, 92. Ils sont venus plus tard, ils ont apporté ce que nous ne connaissions pas. Voilà, et nous tous, l'œuvre a commencé comme cela. Et moi, je suis arrivé ici pour les études. Je suis parti de Chine, j'ai fini l'université à Kinshasa, je suis allé poursuivre mes études en Chine et je suis venu ici pour les études. À Bourou? Non, en Allemagne. En Allemagne, ok. J'ai commencé mes études, la langue, à Marbourg, et puis j'ai fait une année à Aren, et mon organisme de bourse m'a envoyé étudier à Bourou. Et arrivé à Bourou, c'est comme cela qu'en 93, c'est long l'histoire, mais Dieu a utilisé les circonstances pour que je commence cette œuvre. Nous avons avancé avec cette œuvre. Comme je revenais de Aren, de Oranienstrasse, le pasteur là-bas m'a donné une recommandation pour l'église allemande ici. Et quand je suis arrivé, j'en ai profité pour demander la salle, on a commencé. Et quand ils ont vu le travail, le pasteur de l'époque a apprécié le travail et il a dit, nous devons considérer ce travail comme une partie de nous-mêmes. Voilà comment les choses ont commencé à évoluer. Il y avait des hauts et des bas, des difficultés, des combats, et de toutes choses, des choses qui pour moi, ce ne sont pas des mauvais souvenirs. Tout cela a formé, m'a aidé à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Et m'a permis même d'écrire des livres. Voilà. Et donc, les choses se sont développées comme cela, jusqu'à ce qu'un autre pasteur s'est dit, non, pourquoi tu ne ferais pas la formation pour la formation théologique, en dehors de tous les diplômes que j'ai à côté. Et donc, j'ai accepté. J'ai fait 3 ans d'une formation Fort Mildo à la faculté de théologie de Berlin, de Baptiste. Après les 3 ans et demi, c'est là que j'ai été ordonné comme premier pasteur noir dans la communauté baptiste allemande. Donc dans l'histoire de l'église baptiste allemande, je dis bien l'église baptiste allemande, le premier noir c'est moi, qui a étudié et qui a été ordonné ici en Allemagne. Et j'ai encouragé aussi les autres à pouvoir emboîter le pas, et nous sommes nombreux dans cette organisation. Et l'église est devenue ce qu'elle est devenue par la grâce de Dieu, parce que si je dois considérer les combats qu'on a connus, on ne peut pas même avoir 10 membres. Et puis voilà, les églises allemandes m'appelaient pour aller prêcher parce qu'ils n'avaient pas de pasteur, ainsi de suite. Ils ont découvert, voilà comment une fois, une personne va me dire, pourquoi ne deviendrais-tu pas aussi notre pasteur? J'ai dit, mais j'ai beaucoup de responsabilités. Il a dit, non, mais nous, ce n'est pas comme chez vous, parce que chez nous, quand ils ne visitent pas les chrétiens, ils s'en vont. Mais chez les Allemands, pour les visiter, il faut demander la permission. Donc, bon, j'ai essayé d'étudier et j'ai accepté. Voilà comment ça fait 8 ans que je fais ça. Je donne cours parce que j'ai une école biblique, qu'on appelle EFLO 11, École de formation des leaders et ouvriers de la 11e heure, qui existe déjà depuis 2005. C'est ici, dans cette ville de Bourbon? Oui, dans l'église ici, mais nous avons une branche à Paris avec 25 étudiants, et nous avons commencé une branche au Luxembourg avec 25 étudiants également, et puis parfois nous faisons des cours sous forme mobile, c'est-à-dire je vais juste pour faire des sessions au Burkina Faso. Là vraiment Dieu m'a beaucoup béni. Nous avons environ 160 étudiants, eux tous sont des pasteurs et des anciens qui font des cours là-bas. Je vais 2 fois l'année, mais depuis la pandémie, ça fait 1 année que je ne suis pas parti, mais je donne des cours là-bas. Et voilà, Dieu a fait aussi grâce. Je suis devenu écrivain. J'ai écrit 7 livres déjà pour édifier la foi des enfants de Dieu. Ça parle beaucoup plus de l'expérience qu'on a connue, mais des enseignements que Dieu nous a révélés également. Amen. Et comment on fait pour avoir ces livres? Il faut commander? Vous, je vais vous les offrir. Amen. Pour que vous fassiez encore une bonne publicité que les gens achètent. Voilà. Pour le moment, si on veut avoir les livres, il y en avait à Aachen, mais il n'y a plus de stock. Nous n'avons que le stock, un peu de stock ici encore. Ok. Gloire au Seigneur. Papa Martin, apôtre Martin, notre émission touche vers sa fin. Auriez-vous encore un mot à dire, un conseil
Le mot de la fin ou un appel? Merci beaucoup. Si j'ai un mot à dire à la fin de ces choses, en dehors du fait de pouvoir encourager tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, tout celui qui est responsable à un certain niveau, de nous engager encore à prendre soin du troupeau de Dieu. Que Dieu renouvelle notre amour pour son peuple, pour son œuvre, qu'on soit pasteur ou pas, qu'on soit intercesseur ou pas, nous tous nous devons nous engager à cela. En dehors de cela, le petit mot que je peux partager en rapport avec la situation actuelle, c'est dans Apocalypse, le livre de Révélation, chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Révélation, ou bien Apocalypse, chapitre 13, du verset 11 au verset 18. Mais moi, je ne lirai que une partie. Vous avez dit à partir du verset 11? Oui. Vous voulez lire? Oui, d'accord, allez-y. Si nous avons encore le temps, vous pouvez lire du verset 11 au verset 18. Si vous estimez que le temps est trop réduit, vous lisez seulement à partir du verset 15. Oui, je peux lire. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler. Elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amenait tous les hommes, gens du peuple, et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Voilà. Je ne voudrais pas faire la démarche de démontrer la bête, le temps ne nous le permettra pas, mais je vais juste prendre une petite portion, un extrait de cette lecture où il est écrit « Et personne ne pouvait vendre ni acheter s'il n'avait pas la marque de la bête. Il y a 3 jours, 4 jours passés, ma fille est venue avec son mari à la maison. Et puis j'ai blagué, j'ai dit, mais vous venez de marier, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Restez chez vous là-bas. Elle a dit, non, papa, je suis venu parce que, nous sommes venus parce que nous devons chercher un magasin pour acheter. Mais je dis, mais dans votre ville, c'est plus grand que la nôtre, il y a plein de magasins. Et elle me dira ceci. Il dit, non, papa, ce que vous ne savez pas, c'est que pour le moment, dans la plupart des magasins, tu ne peux pas entrer si tu n'as pas un test négatif. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les villes. Exactement, même à Rennes. Mais voilà. Donc, au fait, la Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Vous voyez, les grandes choses se préparent. Dieu a des grandes choses pour nous, il les a préparées d'avance. Nous aussi, pour faire des grandes choses, nous nous préparons. Mais le diable aussi, de son côté, pour faire des grandes choses, il se prépare. Quand on lisait ce verset il y a très longtemps, on prenait ça comme de la science-fiction, comme du bavardage, comme on ne sait pas quoi. Mais aujourd'hui, petit à petit, nous avançons dans une dimension où tu ne peux pas acheter si tu n'as pas la marque, mais si tu n'as pas le test négatif. Et plus tard, ça sera, pour que tu ne puisses plus présenter le test négatif, il faut avoir le vaccin. Parce que l'objectif de ces groupes qu'on appelle le groupe de Bilderberg, de personnes comme les Bilderberg, les Rockefeller, les Soros, les Bill Gates, ils ont
un groupe qu'on appelle les génistes, les génistes, au-delà des Illuminati. C'est-à-dire des gens qui ont pour objectif de pouvoir réduire le nombre, le taux de la population mondiale. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'ils ont besoin de réduire la population mondiale jusqu'à plus de 80%. Et la grande partie où ils veulent toucher, parce qu'ils ont peur de cela, c'est l'Afrique noire. Parce que l'Afrique noire connaît une très forte démographie, croissance démographique. C'est-à-dire le nombre de naissances, le nombre de jeunes, de gens de la population ne fait qu'augmenter pendant que ici en Europe, les gens ne font que mourir. Le pyramide d'âge en Allemagne, par exemple, plus de 80% de la population allemande a plus de 60 ans. Mais en Afrique, plus de 60% a moins de 40 ans. Donc l'avenir demain, c'est l'Afrique. Ils ont peur de ça. Et il faut éliminer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour éliminer, ils créent des maladies. Ils créent, le sida a été créé, je ne sais pas si vous le savez, le sida a été créé, l'Ebola a été créé, il y a même un autre virus que les gens ne connaissent pas, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, qu'on appelait virus Congo. C'est-à-dire un virus qui a été créé pour éliminer beaucoup de gens en Afrique, particulièrement en Afrique centrale. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, comme disent les Camerounais, montez et descendez, je vous dis que le corona a été créé à partir de la France. C'est allé en Chine, à Wuhan, c'est un village que je connais, parce que j'ai vécu 3 ans et demi en Chine, je connais Wuhan. On a fabriqué ça là-bas et on a propulsé ça dans le monde. C'est-à-dire, on veut amener les gens dans la peur, coincer les gens, jusqu'à ce qu'on dise, voilà, si vous voulez prendre l'avion, si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, si vous voulez travailler, si vous voulez faire ceci, vous devrez, ils ne disent pas la marque de la bête, mais ils disent vous devez montrer le test négatif. Plus tard, ça sera, vous devez montrer le vaccin. Et ce vaccin, que contient ce vaccin? Parce que tout à l'heure là, je viens de recevoir encore, n'est-ce pas, un document où on est en train de dire d'arrêter ces vaccins parce que ça tue les gens. Mais les politiques insistent à accomplir cela. Pourquoi? Parce que des personnes, des présidents comme Macron et les autres, sont des représentants de ces gens qui veulent établir ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. On vous dit qu'en Allemagne, c'est freiwillig, c'est-à-dire c'est libre, si tu veux, tu prends, si tu ne veux pas, tu ne prends pas. Mais plus tard, ça sera, on ne t'oblige pas. Mais on te dit qu'avant d'acheter l'essence, il faut que tu montres ça. Avant d'entrer dans l'autoroute, il faut que tu montres ça. Donc, on ne t'oblige pas de prendre ça, mais toi-même, tu te sens obligé de prendre ça. Et donc, l'écriture est en train de se confirmer. Où on arrivera à un seul moment où, si tu n'as pas les marques de la bête, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas avoir le travail, tu ne peux rien faire. C'est à cela que je vais dire, pour dire à Martin et à tous ceux qui nous écoutent, que les temps sont arrivés à la fin. C'est fini. Christ est à la porte. Si j'ai un appel à faire, c'est de dire à tous ceux qui boudent l'évangile, tous ceux qui n'ont pour repas que critiquer les choses de Dieu, je leur dis, vous ne gagnerez rien. C'est le moment plutôt de donner votre vie à Christ. Si telle ou telle autre personne ne t'inspire pas témoignage, bon témoignage, tout ce que tu veux, tu ne vas pas gâter ta vie à cause de cela parce que l'écriture s'accomplit. Toi, donne ta vie à Christ. Et ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, je nous dis que redressons-nous, devenons de plus en plus vigilants. Devenons de plus... La Bible dit, celui qui a cet espoir que Christ va revenir, dans 1 Jean chapitre, je crois le chapitre 3, le verset 1, 2, 3, 4, 5, la Bible dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même. C'est le moment où nous devons chercher à nous purifier, c'est-à-dire à vivre en paix avec les autres, à vivre en joie avec les autres, à nous pardonner les uns les autres, à prendre soin les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'à tout moment,
la trompette peut sonner. Nous voyons toutes les prophéties liées au retour de Jésus-Christ s'accomplir. C'est pourquoi je veux m'adresser à toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mais aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, à partir de ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que le salut est personnel. Tous les arguments que tu peux utiliser, à tel pasteur, à tel frère en Christ, à telle sœur, et les églises ne te sauveront pas. Il est question de ton salut. Toi, donne ta vie à Christ. Et nous les chrétiens, n'est-ce pas, je veux dire que la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Et la Bible dit aussi que celui qui se suit encore davantage. Mais ne soyons pas de ceux-là qui se suivent davantage, même si nous ne sommes pas parfaits, mais de ceux-là qui font tous leurs efforts en comptant sur la grâce de Dieu pour se sanctifier davantage, pour se mettre davantage à l'écart. Pourquoi? Parce que bientôt la trompette va sonner. Au fait, le temps ne joue plus en faveur de l'Église, en faveur des chrétiens. Les personnes qui vont souffrir de plus en plus dans la suite du temps, ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il sera question de défendre leur foi par rapport à ce vent contraire. Mais je vais dire ceci. L'apôtre Paul dit, ou dans les évangiles, il est écrit, que sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé, tu as beaucoup injurié les pasteurs, les églises, les chantres, les musiciens. Ça n'a rien apporté. C'est dont Christ a besoin, c'est que toi, tu donnes ta vie à Christ. Et nous qui sommes à Christ, si tu étais faible, reprends le courage. Si tu étais tombé, aussi longtemps que l'on vit, il y a de l'espoir, relève-toi. Si tu avais abandonné, reprends le courage. Si tu marchais bien, continue à marcher bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et le meilleur choix qu'un homme puisse faire, c'est vraiment donner sa vie à Christ. Vraiment, j'espère que cette émission vous a plu. Je remercie encore chacun d'entre vous, chacune d'entre vous qui était présent devant votre écran pour suivre ce message, pour suivre cet entretien avec l'apôtre Martin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les sponsors, tous ceux qui nous soutiennent de part et d'autre. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, nous sommes toujours là. Si cette émission, Maranatha, voilà. Si cette émission vous a plu, juste le pouce, essayez de cliquer, de partager avec bienveillance pendant que nous sommes vivants. Donc, voilà. Donc, soyons toujours bienveillants, soyons responsables envers les autres, les uns envers les autres. Donc, n'hésitez pas de partager, comme je le dis toujours, une vue pour une vie. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons très prochainement. Que Dieu soit avec vous. Bye bye. Au revoir.